Donc voici quelques conseils pour la récitation des textes. Donc les conseils généraux pour préparer la récitation, la première chose, c'est comprendre le texte. Dans quelles circonstances est-il produit? C'est-à-dire le contexte historique, sociologique, etc. Quelle est l'intention de l'auteur? Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est son message? Et quelle émotion veut-il transmettre? Effectivement, si c'est la colère, la tristesse, etc. Donc ça, c'est 3 questions de base pour bien comprendre le texte à la base. Il faut vraiment se poser la question, sinon on ne va pas réussir, hein. Ensuite, il faut analyser le texte. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des mots que vous comprenez pas? Si des mots que vous comprenez pas, voilà, faut quand même le comprendre, quoi. Quels sont les grands mouvements du texte, hein? Est-ce qu'il y a une structure effectivement dans le texte, dans la démonstration? Est-ce qu'il y a des variations d'émotions ou de registres dans le texte? Est-ce qu'on passe par exemple de la colère à l'espoir, de l'ironie au pathétique? Finalement, voilà, c'est comprendre un peu comment fonctionne le texte en lui-même, hein, les grands passages et tout ça. Donc pour l'analyse du texte, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est tout simplement préparer la lecture. Pour préparer la lecture, il faut annoter le texte. Vous soulignez les mots qui vont poser problème à la lecture ou qui vous font trébucher. Par exemple, si je dis vite, il se précipita dans une anfractuosité. Anfractuosité, voilà, c'est super difficile à dire. Anfractuosité, hein, qui est une sorte de trou, hein, de fissure. Si vous apercevez qu'il y a des passages qui sont difficiles à lire et que vous trébuchez dessus, soulignez-les pour vous souvenir de faire attention à ce moment-là. Vous indiquez les pauses, hein, avec des petites, par exemple des slash. Vous indiquez les passages où il faut accélérer ou ralentir, hein, par des flèches par exemple. Vous indiquez quel mot il faut mettre en valeur. Vous pouvez surligner, hein, ce mot-là, vous le mettez comme ça. C'est un mot important, hein, qu'il faut vraiment bien prononcer, mettre en valeur, hein, et vous mettez des smileys pour indiquer les émotions, la colère, la joie, etc. Tout ce que vous voulez, vous annotez votre texte de manière à bien le dérouler, bien faire attention au moment où vous le récitez, à bien le retranscrire avec dynamisme, enthousiasme et justesse. Et après, vous passez à la récitation. Donc, 6 conseils pour la récitation, vous parlez lentement. C'est pas la peine de se dépêcher, hein, c'est pas la peine d'aller à toute vitesse. Prenez bien votre temps, hein. L'idée, c'est pas de terminer le plus vite possible. Vous articulez et vous parlez d'une voix audible. Bon, ça va sans dire, hein, bien évidemment. Même si vous trébuchez sur un mot, même si vous avez envie de rire ou je sais pas trop quoi, hein, vous continuez à réciter. Faut pas se dégonfler et il faut continuer la récitation jusqu'au bout, hein. Même s'il y a quelque chose qui se passe ou si vous trébuchez sur un mot ou si vous perdez votre concentration, gardez le cap. Ne vous laissez pas distraire, hein. C'est important. Il faut décoller les yeux de la feuille et il faut établir un contact visuel avec le public, hein. Alors si vous avez vraiment un public en face, vous pouvez le balayer du regard, hein, regardez un peu à gauche, un peu à droite, etc. Après, si vous avez une caméra, vous regardez la caméra par contre. Voilà, mais le contact visuel est hyper important. Vous faites des gestes pour accompagner, mais vous n'exagérez pas les gestes, vous ne mimez pas non plus, hein. Les gestes ne doivent pas être parasites, hein. Vous faites bien sentir les émotions, vous visualisez ce que vous décrivez et vous laissez le temps à l'auteur de visualiser, hein. Vous faites bien, vous interprétez vraiment bien le texte, il y a des émotions, on doit les sentir. Vous devez visualiser ce que vous décrivez et vous laissez le temps à l'auditeur de visualiser. Et les derniers tout petits conseils, vaut mieux faire la récitation debout plutôt qu'assis, hein, c'est plus dynamique, la voix se projette mieux. Évitez les gestes parasites, hein, ne croisez pas les jambes, ne vous tordez pas une mèche de cheveux, évitez de vous balancer d'un pied sur l'autre. Soyez stable en fait, hein, et ancré, c'est important. Évitez de vous dandiner, quoi. Et il faut compter dans sa tête 1, 2, 3 avant de commencer à réciter 1, 2, 3, top, et là vous partez, quoi. Voilà, et pour bien se préparer. Voilà quelques petits conseils pour les récitations de texte. Bon courage.